Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 25 avril 2024 que nous ouvrons avec le quotidien Le Messager qui parle de déforestation. Catastrophe écologique à Dizangué, le titre que nous présente ce matin le journal. Au cœur de cette mafia qui a provoqué la destruction de plus de 800 hectares, les espaces non exploités appartenant à la concession donnée en location à la Soca Palme. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 5. Également à lire ce matin dans les colonnes du quotidien de Fepius Ndiawe, Massangam dans le département du Noun, fraude sur les cartes électorales et cartes nationales d'identité. Un poste d'établissement de ces pièces découvert dans le domicile d'un richissime militant du RDPC nous renseigne ce matin en page 2 le quotidien Le Messager. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est Le Jour. Le quotidien bleu d'Aman Mana ce matin s'intéresse à la route nationale numéro 15 et nous renseigne que la Banque africaine de développement fait suspendre un chantier routier. Le partenaire technique et financier a arrêté les décaissements dédiés au tronçon Tui-Njolé de 60 km pour non-respect des normes sociales et environnementales. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Prison centrale de Yaoundé, 12 Tchadiens maintenus en prison. Ils ont été acquittés en février dernier par la cour d'appel du centre des accusations de port illégal d'armes et d'hostilité contre la patrie. Ils avaient été interpellés à la suite d'une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Maître Emmanuel Sim s'explique ce matin à la page 3. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, élection 2025, inscription sur les listes électorales, la saga. À l'approche des échéances électorales de 2025, les politiciens du Cameroun, dont le seul programme serait Biamosgo, semblent avoir trouvé une panacée pour la chute du régime de Yaoundé, l'inscription massive sur les listes électorales. Comme du pipeau qui verra, l'analyse de Le Point du jeudi nous est présentée ce matin à la page 7. Et puis opération épervier, évacuation sanitaire, Marafa Amidou Yaya, la ritournelle, c'est à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien Mutation parle de recrutement à la Beuyac et titre au clair pour tous. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale annonce un audit sur le concours annulé ce matin à la page 5. Saut des cotons à retrouver en page 4. La vie après l'incendie nous est présentée. Et puis Patrice Motsepe, nul n'est au-dessus de la loi. Nous parlons justement de ce Patrice Motsepe à Samuel Eto'o ce matin à la grande une du quotidien Émergence. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est à retrouver ce matin au complet en parcourant la page 3. Fraude à l'eau, la Camwater démantèle des branchements illicites et puis décentralisation, la finance islamique proposée aux communes. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa sortie de ce matin, parle de désordre urbain et nous présente ces négligences qui nous coûtent cher. Le non-respect du code de la route et des zones interdites de circulation provoquent régulièrement des altercations entre agents de la police municipale et conducteurs de mototaxis à Yaoundé. Des faits qui ne sont pas sans conséquences sur la paix sociale. Cameroun Tribune ce matin se penche à nouveau sur ce phénomène préoccupant et examine ce qui peut être fait pour y mettre un terme à ces pages 19 à 21. À la grande une du quotidien L'Info H, on parle de la disparition du nom du nouvel entraîneur des Lions indomptables du site de la FIFA. Brice n'est plus combi de la FIFA, combi comme moi les combis. Publié le mardi 23 avril dernier sur le site de la FIFA, le nom de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun recruté par le gouvernement et contesté par la FECAFOOT a curieusement disparu le lendemain du site web de l'instance fêtière du football mondial. La balle est désormais remise au centre, nous renseigne ce matin à la page 3 le quotidien L'Info H. On parle également ce matin en page 5 pour des raisons de sécurité nationale, interdiction de l'importation des kits Starlink. Démocratie du fauteuil, le ministre Jean de Dieu Momo invite les intellectuels africains à la réflexion. Et puis système de sûreté de l'aviation civile du Cameroun de 2015 à 2023, évolution du taux de croissance de 25,44%. Mesdames et messieurs, toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez au complet en parcourant les colonnes du quotidien L'Info H.
Pour le quotidien L'économie, on parle de marché financier. Les fonds se font rares, nous renseigne le journal. Les opérations effectuées ces derniers temps par des institutions et pays sont de plus en plus infructueuses. Les raisons sont évoquées ce matin à la page 3. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle du secteur bancaire avec Afriland First Bank qui franchit le cap de 2000 milliards de francs CFA de bilan. La situation mensuelle au 31 mars 2024 de cette banque fait ressortir un total bilan de 2051,08 milliards de francs CFA contre 1979,35 milliards de francs CFA à fin février 2024, confirmant son leadership bancaire au Cameroun. Couverture santé universelle également, les ministres africains des Finances échangent sur le financement de la santé publique à Washington. Innovation, une application pour accéder à tous les services de la CNPS. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel dans sa parution de ce matin parle de fiscalité et nous fait savoir que l'État veut auditer les entreprises minières en fin d'exploitation. L'un des objectifs de cette opération, selon le MINFI, est le suivi efficace de ces opérateurs en vue d'un élargissement de l'assiette fiscale. Pour le quotidien de la santé éco-santé, éliminer le VIH-Sida d'ici 2030 au Cameroun, l'espoir se dessine à travers les chiffres. Hôpital de district de Goulfi, le Grand Corps Malade et puis centre médical de l'arrondissement de Magba, Dr Dimonia Hakim entre en fonction. Le journal Le Pélican ce matin parle de renforcement des capacités et nous fait savoir que les magistrats camerounais s'arment contre la criminalité organisée. Pour le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, on parle d'agroalimentaire au Cameroun. Une usine d'aliments à bétail voit le jour. L'inauguration ce 24 avril 2024 de l'usine d'aliments à bétail de la provenderie du centre à Olembe en présence des personnalités de premier plan telles que le ministre de l'élevage, le Dr Taïga, marque un tournant important dans le secteur agroalimentaire camerounais. Avec une capacité de production de 100 000 tonnes par an, cette usine est un investissement de 5 milliards de francs CFA. Match de charité, pièce jaune, Samuel Eto'o à l'Élysée. C'est à retrouver ce matin à la page 11. Nous continuons avec le tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à la 5e conférence mondiale sur le cacao et nous renseigne que la Côte d'Ivoire honore le Cameroun à Bruxelles. Le rôle joué par le pays de Paul Biya dans le transfert du siège de l'Organisation mondiale du cacao de Londres à Abidjan ainsi que la défense des intérêts des cacaoculteurs initiée par le chef de l'État et implémentée par le gouvernement camerounais à travers le ministre du Commerce fait des lauriers à l'international. Conséquence, en marge de ces assises qui ont débuté le 21 avril dans la capitale belge, au nom du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly aura au terme de la grande messe hier élevé Luc Magloire Baga Tangana au rang de commandeur de l'ordre national. Le magazine Cameroun Business Today parle de riz, de maïs, d'huile de palme, de poisson, de lait et de bien d'autres et nous présente des facilités pour produire plus. Le gouvernement ne cesse d'accorder ces dernières années des exonérations fiscales et douanières aux importateurs d'équipements de pêche et d'aquaculture. En ce qui concerne la production de riz, de maïs, d'huile de palme, des espaces arables sont gracieusement offerts aux investisseurs. Illustration, une superficie de plus de 300 000 hectares disponibles pour la culture du riz. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant les pages 13 à 19. Nous poursuivons avec le quotidien Info Matin qui parle d'amélioration de la qualité du service et nous fait savoir que la CNPS s'enrichit d'une nouvelle application mobile. Baptisée Ma CNPS à moi, cet autre programme numérique mis en place par le directeur général Noël Alain Olivier Mkulumbondo Akame permet de faciliter davantage l'accès aux services en ligne offerts aux usagers. Et nous terminons ce matin, mesdames et messieurs, avec le journal Ouest Echo. Vote du compte administratif de la commune de Pété-Bandoun, ces réalisations qui grandissent Maptue Fotso épouse Tala nous sont présentées. Visite des chantiers de C2D, capitale régionale, Célestine Ketia-Cortez et l'ambassadeur de France déroule à Bafoussam et à Bamenda. Pèlerinage en terre sainte de l'islam, querelle autour de la subvention présidentielle et puis fait divers. À 15 ans, il se rend à Douala pour vendre une moto volée à Tchang. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien et à demain.